Bonjour à toutes et à tous, surtout à toutes, bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais parler des différents niveaux de joueurs. En effet, on peut, on va dire, s'amuser, parce que moi je me permets tout, je suis comme ça, moi je m'amuse à tout faire, je peux tout faire. Donc je vais m'amuser dans cette vidéo à catégoriser les joueurs. Selon, je vous dirais, 6 niveaux peut-être, on va dire 6 niveaux distincts, ou 5 niveaux. On va. Premier niveau de joueur, évidemment, c'est le grand débutant, celui qui ne sait pas jouer, autrement dit, qui va commencer la pétanque, ou qui joue depuis très peu de temps, et donc qui n'aura pas des capacités énormes à bien jouer. Voilà, c'est vraiment normalement le joueur le plus faible qui soit. C'est-à-dire qu'il arrivera bien à positionner une petite boule de temps en temps, il arrivera difficilement à tirer, sauf à la limite si le terrain le permet, et encore, voilà. Donc le grand débutant, c'est le niveau 1 du joueur. Ensuite, le niveau 2 du joueur, ça va être celui qui joue depuis déjà un certain temps, pourquoi pas, et qui est capable de pointer à peu près correctement, qui est capable de pousser une petite boule de temps en temps, mais pour autant, on peut pas dire quand même que ce soit un grand joueur. Il sait jouer, il a déjà quelques aptitudes à jouer, mais on voit très bien quand même que ce n'est pas un grand joueur de par sa technique, ou bien tout simplement de par ses résultats, tout simplement. Voilà. Troisième catégorie de joueurs, ça va être le joueur qui va être ce que j'appelle spécialisé. Par exemple, on va prendre le pointeur pur. Voilà, il pointe relativement bien, mais il ne sait faire que ça. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de tirer une boule, il est incapable. Ou à l'inverse, il y a également des tireurs qui sont d'excellents tireurs, mais qui sont totalement inaptes au point, très mauvais. Donc voilà, ça va être des joueurs avec lesquels on devra jouer qu'en triplette quasiment, ou voire doublette, mais c'est plus compliqué, parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans un domaine. Alors pour moi, ça n'en fait pas des bons joueurs, puisque il faut savoir tout faire à mon avis. Donc et tout faire bien, le mieux possible en tout cas. Voilà. Donc c'est cette troisième catégorie de joueurs que j'appelle le joueur spécialisé. Quatrième joueur, c'est le joueur alors, qui est déjà un peu plus complet, mais il sait tirer, il sait pointer, il aura des pourcentages à peu près corrects. Par contre, il aura un handicap. C'est-à-dire que par exemple, il sera incapable de faire une rafle, ou alors il sera incapable de jouer à l'envoi. Voilà, donc c'est un joueur plus complet, mais à qui il manque encore une corde à son arc, j'ai envie de dire. Ça sera la quatrième catégorie de joueurs. Voilà, il sera capable de faire des très beaux concours, de gagner des concours souvent, parce que ça reste quand même un joueur correct, mais auquel on peut dire qu'il manque encore un petit truc pour en faire un grand joueur, et je parle que de l'aspect technique évidemment. Ou alors il sera, c'est un joueur qui à l'inverse ne sait que rafler par exemple, ou tirer très court, mais incapable dès qu'il est dans un terrain dur de frapper les boules au fer. Voilà, il y en a que ça existe. Ça c'est la quatrième catégorie de joueurs. Cinquième catégorie de joueurs, alors pour le coup c'est le joueur complet, qui sait tout faire, mais qui manque quand même de régularité, on va dire. C'est un bon joueur, puisque là il peut atteindre des niveaux à 7-8 boules jouées sur 10. Il est capable de tout faire sur tout. Il est capable de tout faire sur tout, et ça c'est vraiment un avantage pour lui. Il peut jouer sur tous les terrains également, parce qu'il y a des joueurs aussi qui ont ce défaut d'être beaucoup dans un type de terrain, que sur les terrains roulants, ou bien à l'inverse, si c'est des gros envoyeurs. Donc là, ils sont dans les catégories de joueurs inférieurs. Si c'est des gros envoyeurs, ils seront joués qu'à l'envoi, par exemple, au point. Voilà. Donc le joueur complet, lui, sait tout faire vraiment. Son seul problème, j'ai envie de dire, c'est un peu son manque de régularité, voire également ses aptitudes à jouer des grosses parties aussi, pourquoi pas. Parce qu'il y a des très bons joueurs qui sont capables de tout faire, mais dès qu'ils tombent dans des grosses parties, là, ils perdent leurs moyens. Donc là, on a atteint après ses capacités mentales, en fait, j'ai envie de dire. Mais ça reste des bons joueurs auxquels peut-être il manque peut-être pas grand-chose pour passer encore un palier au-dessus.
Donc c'est la catégorie 5 des joueurs. On va réussir à avoir cette catégorie de joueurs, vous allez voir. La 6e catégorie de joueurs, c'est les joueurs de l'élite. Alors les joueurs de l'élite, évidemment, c'est le summum. Non seulement ils savent tout faire, ils savent très bien le faire, ils sont en plus à même de jouer des très grosses parties, ils sont excessivement réguliers. Donc là, c'est les Lacroix, c'est les Suchot, c'est les Quintets. Et vous allez me dire, oui, alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette catégorie-là? Je vais y venir. Voilà, donc là, c'est le top du top, évidemment, en termes de catégorie de joueurs. C'est des niveaux qui sont au-delà de la moyenne, vraiment très au-delà de la moyenne. Voilà, on n'est plus dans du joueur moyen bon, c'est vraiment là de l'excellence. Et ça, c'était donc la 6e catégorie de joueurs. Et pour moi, il y a une dernière catégorie de joueurs. C'est la catégorie 7, et là, c'est le Dylan Rocher. Alors, le Dylan Rocher, ce qui arrive à faire ce garçon, comme je l'ai écrit à son frère dernièrement, c'est tout simplement aberrant. C'est pas un cerveau qu'il a, comme je lui ai écrit, c'est une arme de destruction massive. Il est capable non seulement de tout faire, mais en plus, il a des aptitudes mentales totalement hors du commun. C'est-à-dire qu'il peut tout lui arriver, il reste toujours calme, flegmatique. Il peut être dans n'importe quel événement, il aura toujours cette rage de vaincre. Alors non seulement il a une adresse infernale, mais en plus, il a une faculté mentale qui lui permet de faire des coups extraordinaires, quoi. Mais régulièrement, c'est ça qui est fort chez lui, parce que être au summum de sa forme, ça peut arriver à tous, mais lui, à chaque fois qu'il est un championnat du monde, il fait des choses folles. Et encore, au dernier championnat du monde, que peut-être je commenterai prochainement, par écrit ou par oral, je verrai, parce qu'il y aurait des choses à dire, notamment sur le coaching, j'ai trouvé. J'y reviendrai, peut-être. Donc ce Dylan Rocher, lui, c'est vraiment le top du top, c'est le summum, c'est le sommet de la pyramide des joueurs. Il n'y a pas à dire, il y a Dylan Rocher et les autres, je trouve. Voilà, c'était pour faire une petite vidéo qui me permet de catégoriser les joueurs. Alors vous me direz, et moi, dans quelle catégorie je me situe? Ah ben voilà, vous devinez où est-ce que je me situe. Je ne suis pas dans l'élite, en tout cas, ça c'est sûr. Et vous, où est-ce que vous vous situez également? C'est intéressant de pouvoir situer. Et si on arrive à situer, si on se dit par exemple, tiens, ben, je suis dans la catégorie des joueurs auxquels j'arrive pas à jouer à l'envoi, par exemple, parce que peu de joueurs savent bien jouer à l'envoi, eh bien, ça veut dire que c'est un coup faible qu'il faut travailler absolument, ça. Parce que quand il nous manque juste un coup à la panoplie, je trouve que c'est un manque et qu'il faut savoir le faire. Parce qu'on ne joue pas, tiens, encore le week-end dernier, il nous est arrivé de jouer un peu sur tous les types de terrains. Alors on a joué sur un billard de chez Billard, c'était infernal. On a joué ensuite dans du sablé, alors plus apte, enfin, permettait plus de tirer vraiment beaucoup. Et on a fini dans des pavetons, dans les jeux, il fallait tomber à 1 mètre du bouchon pour bien jouer, et en les jouant très très bien, je vous assure. Bref, et ça sur 9 parties d'ailleurs, parce qu'on a fait beaucoup de parties. C'était au bout d'un concours B du national de Châtelet en l'occurrence. Bref, et bien sûr, il fallait aussi tirer les boules, surtout quand on joue au milieu, il faut savoir tout faire. Justement, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut parfois perdre contre des joueurs inférieurs uniquement à cause d'un type de terrain donné aussi. Ce qui nivelle, en fait, il y a certains terrains qui nivellent le niveau des joueurs. C'est pas très joli, nivelle de niveau, mais c'est pas grave, je le garde quand même. À savoir, par exemple, quand on joue effectivement sur des terrains très billards, très 17, où il n'y a aucune donnée, eh bien, pas besoin de savoir pointer, j'ai envie de dire, il faut juste faire rousiner ses boules, et c'est suffisant. Et de même, pour peu qu'on ait un peu de malchance, ça va être infernal, puisqu'on va se prendre des devants de boules sans arrêt, ou on va se prendre ce qu'on appelle des enculettes, sans arrêt également. C'est assez infernal ce type de terrain. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse technique pour savoir jouer, et pour peu qu'on n'ait pas trop la chance sur ce genre de terrain, c'est impitoyable. De même, sur les terrains très faciles à pointer, moins roulants, plus sablonneux en fait, où on pourra également tout le temps tirer de raf s'il faut. Voilà, c'est pareil, c'est des terrains qui nivellent et sur lesquels il est plus dur de faire des différences quand on a vraiment des aptitudes techniques importantes. Savoir bien tirer au fer et ou savoir bien jouer à l'envoi par exemple. Alors bien sûr, dans l'idéal, hein, comme je le dis, il faut savoir tout faire. Mais il y a des terrains, je trouve,
qui sont impitoyables pour ça, c'est-à-dire que même si on est plus fort techniquement, eh bien on peut quand même perdre uniquement parce que c'est trop facile, quoi. Et ça, c'est aux organisateurs de concours d'y veiller, de faire attention et de trouver, s'ils le peuvent, bien sûr, c'est pas toujours facile, des terrains qui permettent vraiment de bien s'exprimer et des beaux terrains. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'ai donc traité des 7 catégories de joueurs, je ne savais même pas combien j'allais être à la fin. Et donc des types de terrains aussi, évidemment, qui sont importants pour pouvoir bien s'exprimer. À bientôt.